Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle. Mois d'octobre 2024, j'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Le professionnel, les activités. Le matériel financier et un petit message complémentaire pour vous, les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis écoutez, on va y regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les taureaux pour ce mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là. On démarre avec le serpent. Alors, le serpent, les jaloux, les mauvaises langues. Allez, allez. Les jaloux, les mauvaises langues, les pièges, on est méfiant, d'accord? On est très très méfiant, on est prudent à minima. L'énergie du serpent, vous le voyez, c'est le cobra. Cobra, il est prêt à bondir là. Donc s'il y a effectivement quelqu'un ou quelque chose que vous sentez pas trop, pour moi, vous êtes sur vos gardes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, de la méfiance, allez, des jaloux. S'il y a des jaloux, on les laisse dans leur coin. C'est toujours plus facile de critiquer, évidemment, que de se réjouir pour le bonheur des uns ou des autres. Allez. Allez, ici les émotions, le pro par là, le matériel par ici. On va peut-être un peu les décaler quand même, voilà. Et ici, le petit message complémentaire, vous connaissez maintenant, mais bon, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés à qui, voilà, je réexplique toujours, évidemment. Ouh là là, le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance, le succès, dites donc. Les taureaux, on nous parle du soleil, énergie immensément positive, évidemment, avec la carte de l'étoile, on peut dire que elle fait partie des meilleures cartes. Le soleil, alors la joie, l'abondance, le bonheur, etc. C'est aussi cette lame qui permet de faire la lumière sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on a fait la lumière sur quelqu'un, sur quelque chose en particulier? C'est possible. Je vous le disais, le bonheur des uns ne fait pas forcément celui des autres et on se réjouit pas toujours pour le bonheur de quelqu'un. Ici, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie et puis comme par hasard, on a des jaloux juste avant, d'accord? Donc si vous êtes effectivement dans une construction de quelque chose de super bien, super positif et qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et accessoirement de l'abondance, on peut imaginer qu'effectivement il y ait quelques personnes là, qui peuvent regarder votre bonheur peut-être de travers. On va voir. Allez, on continue. Maintenant, ça peut être vous qui soyez simplement méfiant, justement, on sait ce qu'on a. Et voilà, on n'est pas né de la dernière pluie non plus. Alors, on nous parle du bœuf. Alors, le bœuf, oracle des îles, la force, le courage, la détermination. Il en faut de la force et du courage à ce bœuf pour tracter. En Guadeloupe, on va parler des bœufs tyrans en particulier. J'aime autant vous dire que les bœufs tyrans, ils ont intérêt d'être forts. Donc là, on va nous parler de force, de courage, de détermination. Allez. On va aller voir tout ça, de la force, du courage, de la détermination, du bonheur, de la méfiance. Ok. Hop, d'autres decks, on nous parle du nénuphar, on nous parle de fertilité, de fécondité, de quelque chose de fécond, là, de la naissance de quelque chose. Ce sera un petit peu notre cigogne, finalement. Alors, pour vous faire un petit rappel pour que ça vous parle davantage au début, puisque vous le savez, l'oracle des îles est donc tout nouveau, c'est une de mes créations propres, que j'ai plaisir évidemment à vous partager et à vous expliquer à travers donc les guidances au fur et à mesure. On va l'utiliser évidemment régulièrement.
Donc voilà, les petits parallèles de façon à faciliter l'appropriation aussi de votre côté. On est parti, les taureaux, c'est plutôt joli, c'est plutôt même très joli, beaucoup d'abondance à travers la création de quelque chose, la fécondité à travers quelque chose, mais on l'a vu aussi peut-être un petit peu de méfiance, un petit peu de jaloux. On va voir, allez. Ok. Alors, les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du papillon. Jolie énergie, là encore. Énergie de croissance et d'évolution. Pas mal. Là, évidemment, si on est à l'étape de la graine, comme j'aime à le dire, le nénuphar, la fécondité, la fertilité, donc il y a quelque chose de fécond, on va dire, c'est de la graine, encore une fois. Ça, c'est le début, d'accord? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de croître, finalement, et qui a une perspective superbe. Superbe parce que voilà, on a le potentiel de devenir un joli papillon, mais c'est surtout le potentiel de l'abondance, du bonheur, de la joie à travers ce qui est en train de naître. Ce à quoi vous êtes en train de donner vie. Donc très joli. On nous parle de l'homme. Alors l'homme, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, on est dans une guidance générale. L'homme à la chemise jaune, c'est l'action qu'on va représenter. On va agir justement pour qu'une situation, pour qu'une relation évolue. D'accord? Dans tous les cas, on va nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certains, voilà, on peut faire ce qu'il faut pour faire évoluer une relation. Pour d'autres, c'est par rapport à une situation qui est en train de prendre forme, etc. Et puis, on a la chauve-souris. La chauve-souris, c'est du mental, c'est des peurs. Alors c'est marrant puisque pour moi ça fait tout de suite le rappel au serpent qu'on a eu tout à l'heure. La chauve-souris, c'est les peurs, c'est l'abus de confiance, c'est les pertes. Voilà, c'est une énergie, on va dire, assez mentale. Et c'est donc ces peurs que l'on va avoir. Peut-être que les actions qu'on est en train de mettre en place pour qu'une situation, une relation évolue, peut-être que ça, voilà, on a peut-être peur que ça n'aboutisse pas, d'accord? Ça reste du mental. On va aller voir la suite. Alors, la tortue, ok, on a compris pourquoi vous avez peur exactement, le chemin et l'homme, encore de l'homme. Alors, les taureaux, on va revenir sur ces peurs. Vous avez la tortue. La tortue, c'est la lenteur. Autrement dit, on a peut-être peur ici que l'évolution, la croissance ne se passe pas comme on le voudrait parce que ça prend du temps. On est toujours pressé, on veut toujours accéder le plus vite possible à l'abondance, au bonheur et c'est légitime, évidemment, il n'y a pas de jugement. Mais automatiquement, dès lors que les choses avancent tranquillement, ça peut effectivement générer des peurs que ça n'avance pas comme on le voudrait, ça n'avance peut-être pas assez vite, on voudrait que ça aille plus vite, etc. Donc la tortue, c'est finalement l'escargot, d'accord, de l'oracle G. Peur par rapport au fait que ça prenne du temps. On est bien dans... Alors, on nous parle bien de vous, les taureaux, ici, on nous parle de l'homme, encore une fois, l'homme, et puis donc les actions qu'on entreprend pour faire évoluer, encore une fois, une relation ou une situation. Enfin, le chemin va nous parler du chemin que vous avez parcouru et qu'il vous reste à parcourir. Donc on le voit bien qu'ici, il y a encore du chemin à parcourir et on l'imagine, puisqu'on est à l'étape de la graine, on est encore humble à l'étape de la chenille. Donc ne lâchez rien, il n'y a rien qui nous dise ici que vous avez raison d'arrêter ou quoi que ce soit, évidemment que non. C'est simplement le temps qui est nécessaire à l'évolution de quelque chose, d'accord? Le chemin qu'on a parcouru, les actions qu'on a d'ores et déjà accomplies, mais qu'il reste également à accomplir. Ok, on continue. Regardez de la graine. Regardez-moi cette jolie graine. Alors, on y va au niveau pro, les taureaux. On nous parle des chiffres. Alors, les chiffres, vous voyez pas super. Bon, dans l'angle, vous avez la mamie, la grand-mère. Alors, la carte des chiffres. Les chiffres, c'est l'événement. L'événement attendu, inattendu, c'est le hasard, c'est le déclic éventuel. Par rapport à quelque chose auquel on est en train de donner vie. On retrouve encore cette notion de graine dont je parlais tout à l'heure, la mise au monde de quelque chose finalement. Je vous l'ai dit, il va falloir du temps. Si on est à l'étape de la graine, on n'est pas à l'étape de quelque chose d'abouti automatiquement. Alors dans certains cas, on peut avoir un déclic par rapport au fait de donner naissance à un nouveau projet, peut-être professionnel, de peut-être se reconvertir, etc. Dans d'autres cas, il y a peut-être un événement qui va avoir lieu
en lien avec la mise au monde d'un projet que vous souhaitez voir naître. On a la grand-mère. La grand-mère, c'est une énergie intéressante puisqu'elle va nous parler de votre maturité, de votre responsabilité, de votre sagesse. Donc, je ne serais pas surprise, très honnêtement, ici, qu'on ait un déclic sage, finalement, un déclic réfléchi. Alors, on a un déclic, alors c'est curieux, enfin, c'est un message intéressant, parce que d'un côté, il y a un déclic, mais on a un déclic au regard d'une décision qu'on prend certainement la plus sage. Puisque la grand-mère, hein, c'est la responsabilité, la maturité, la sagesse, mais c'est mes actions, mes prises de position responsables, sages, vis-à-vis de la naissance, ou pas, de quelque chose. Donc, pour moi, il y a un déclic, il y a une prise de conscience ici, mature, sage, responsable et qui concerne la mise au monde d'un projet. Comme je vous le disais, hein, je sais pas, moi si on est dans un projet de reconversion professionnelle, puis on réfléchissait à plusieurs possibilités, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui pourrait me plaire, et ça, et ça, et ça, et puis tout d'un coup, on a ce déclic de comprendre finalement que la meilleure décision, finalement la décision la plus responsable, ce serait cette voie, par exemple, d'accord ? Le tiponche. La mort, waouh! Et la carte de la femme. Alors, sous la carte des chiffres, vous avez la mort. Vous les voyez pas très bien, mais elles valent la peine que je vous les montre quand même. Alors, le tiponche, ici, la mort, là, et enfin, la femme. Alors, le tiponche, la mort, la femme. La mort, on va nous parler de la fin, de l'arrêt d'une transformation profonde. Donc, si on parle effectivement d'une prise de conscience, là, c'est une transformation importante, d'accord ? Il y a une transformation, on arrête peut-être quelque chose pour donner naissance à autre chose. La carte de la mort, elle peut signer aussi l'arrêt d'une situation. Vous avez quand même la fin et la naissance. Donc on peut très bien avoir une prise de conscience et puis tout envoyer valser, arrêter, mettre un terme à voilà une carrière, à un boulot, voilà, et puis c'est bon, j'arrête, c'est plus de ça que je veux, j'ai un déclic, mais un déclic encore une fois avec une prise de conscience sage, d'accord ? C'est pas juste une prise de conscience et tout envoyer valser de manière immature, c'est une prise de conscience ici importante, mais qui est en même temps mature, d'accord, de votre part. Et on vous voit bien vous, hein, avec l'énergie de la femme, hein, une énergie ici consultante automatiquement. Et puis, sous la carte de la cigogne, on a le tiponche. Le tiponche, c'est le moment de célébrer. C'est le moment de partager ici quelque chose d'important pour vous, puisqu'il s'agit donc de la mise en place d'un nouveau projet. Donc il y a bien la fin de quelque chose pour mettre au monde la nouveauté. Et ça va être l'occasion de trinquer à cet événement. On continue au niveau matériel. Alors, plutôt pas mal. Regardez, on retrouve notre lion. Tout à l'heure, on avait le bœuf. Hein. Je vous parlais de force, de courage, de détermination. On est là. Alors, au niveau matériel, on nous parle du bateau. Le bateau, l'avion, c'est le départ. C'est le nouveau départ qu'on s'apprête à prendre. Alors, dans certains cas, il peut être question d'un départ très tangible, hein, très physique, et on met les valises dans le coffre et on part. Hein. On déménage éventuellement. Dans d'autres cas, on va parler d'un nouveau départ. Hein. On n'est pas obligé de bouger forcément très loin pour prendre un nouveau départ ici. Il est question de force, de courage, de confiance, d'oser effectivement prendre son courage à deux mains pour partir, prendre un nouveau départ. Il y a une notion de confiance forte, d'affirmation qui est représentée par ce lion. Et puis on a l'été. L'été, c'est l'abondance, hein. C'est prendre un nouveau départ abondant, un nouveau départ qui soit riche. On en parlait ici, hein, avec cette notion de joie, de bonheur, d'abondance. Déclic ici de mettre au monde quelque chose de nouveau, quelque chose d'abondant. La force, le courage et la détermination dont vous faites d'ores et déjà preuve pour aller chercher l'abondance. Donc c'est costaud quand même, hein, puisque là, clairement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. J'ai envie de dire, quelles que soient les mauvaises langues qui peuvent tourner autour de vous, pour moi, vous y allez, vous vous affirmez, vous faites ce qu'il faut, et on l'a vu à travers les actions. Peut-être que c'est lent, comme on l'a vu, mais pour moi, c'est bien ça que vous allez chercher. C'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la joie. Et vous y allez, vous faites pas semblant, hein, d'accord ? Les dominos, le feu,
et la carte des coquillages. Alors, sous la carte du bateau, on retrouve l'énergie du feu. Le feu, c'est la famille, le foyer, l'habitat, la maison. Alors, on parlait de déménagement tout à l'heure, il y a peut-être des déménagements concrets ici, tangibles. Hein. On part peut-être d'une région, on part peut-être dans un pays, même étranger, dans un endroit peut-être différent de ce que vous faisiez, en tout cas dans un endroit différent, ou vers quelque chose de différent de ce que vous faisiez avant. Le feu, c'est ce que je ressens au fond de moi, hein. C'est ce qui brûle à l'intérieur de moi, ça peut être des passions, prendre un nouveau départ qui soit passionnant, un nouveau départ différent, que je ressens au fond de moi, que je mets peut-être en place en lien avec ma famille, en lien avec mon foyer, en lien avec l'habitat, donc je vous parlais de déménagement potentiel. En tout cas, c'est un nouveau départ que vous ressentez au fond de vous, d'accord? Donc le coquillage, on en a parlé, tout ce qui va représenter l'étranger, ce qui est différent, c'est un petit peu un nouveau départ peut-être vers l'inconnu, vers l'étranger. C'est la force, le courage et la détermination dont vous faites preuve de partir un petit peu vers l'inconnu, hein, vers quelque chose de différent. Et puis on a les dominos. Les dominos, c'est la réflexion, c'est la pensée, hein, c'est penser un petit peu au coup d'après. Donc c'est une réflexion importante sur l'abondance que vous allez pouvoir générer à travers ce nouveau départ que vous souhaitez. Donc très joli ici, encore énergie. Waouh, waouh, waouh. Et regardez-moi ça. Ouais, vous êtes dans les starting blocks, là, les taureaux. Hein. Alors, le grand-père, la carte du lynx, vous excuserez le faux jour, le lynx et la carte de la croix. Alors, c'est marrant, hein. On a le grand-père, on a la croix, on a la mort et on a la grand-mère. Donc, on est raccord par rapport à ce qui se passe au niveau pro. Décision responsable, mature et sage à la lumière de mes connaissances et de mes compétences. Donc quand je vous parlais d'une prise de décision forte, mais mature, sage, responsable, il n'y a pas de doute. Donc c'est bien ce que l'on vit. Ce que vous avez dans le collimateur, là, c'est de la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. Pour moi, c'est au niveau professionnel que c'est en train de se passer. Je pense que même ce qu'on voit au niveau émotionnel, c'est connecté à ce qu'on voit là. C'est qu'il y a eu tout un cheminement de votre part pour pouvoir mettre en place un nouveau projet peut-être à l'étranger, peut-être dans quelque chose de différent de ce que vous faisiez. Ça prend du temps, d'accord? Mais ce que vous visez, c'est bel et bien l'abondance à travers la fécondité de quelque chose. Responsabilité ici, donc on vise la fin d'une situation. La croissance... La libération, voyez-vous ça, et l'argent, ouais, on est hyper connecté dans votre tirage. Hein. Alors, décision responsable, mature et sage, d'arrêter, de rompre, de se libérer. La chaîne brisée, rupture, séparation, libération. C'est bel et bien la décision que je prends. Alors que ce soit de quelqu'un, je me libère, ou de quelque chose, d'un boulot, d'accord? Décision que je prends, on a bien la fin, l'arrêt, la transformation radicale à travers une décision que je prends pour ma croissance. On est là, d'accord? La carte de la pouce, c'est la croissance, c'est l'évolution. Vous le faites pour votre évolution personnelle. Il est très très fort votre tirage. Et puis on nous parle de quoi? On nous parle d'argent, comme par hasard, l'abondance ici, l'abondance là, la richesse ici. Donc les messages en tout cas pour moi sont limpides. Ils parleront pas à tous les taureaux, mais pour moi les taureaux qui sont concernés, les messages sont tous interconnectés très clairement. Hein. On vise l'abondance, on vise la richesse, on vise de pouvoir s'investir dans sa croissance, d'accord, personnelle, dans une croissance en tout cas rendue possible grâce à la fin, l'arrêt, la libération d'une situation ou d'une relation. Voilà mes petits taureaux, et dites donc, c'était intense, c'était très intéressant à interpréter, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à les interpréter, tous vos messages. Alors je ne sais pas s'ils résonneront avec vous, plus avec certains taureaux qu'avec d'autres, hein, ça va de soi, comme toujours. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, donc si les messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, bien entendu, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.